Le 30 août 2023, le peuple gabonais s'est levé d'un seul corps. Le cœur battant, il a salué ce qu'il a perçu comme une libération, l'aube d'un nouveau contrat social, le début d'un véritable essor vers la félicité. Comme le disait si bien cet extrait de l'hymne national, scandé dans les rues, dans les cœurs, dans les esprits. Mais un an après, l'espoir laisse place au doute, car les mêmes qui hier ont étouffé le peuple se réinvitent aujourd'hui à la table du changement. Et ce, au nom d'une inclusivité qui ressemble de plus en plus à une opération de blanchiment politique. Oui, l'inclusivité est une valeur. Oui, la paix civile mérite des compromis. Mais non, l'inclusivité ne doit jamais devenir un prétexte pour réhabiliter les bourreaux d'hier. Comment comprendre que des députés sortant du PDG ayant validé à la veille de l'élection présidentielle le fameux bulletin unique, qualifié par l'opposition à juste titre de bulletin inique, puisse aujourd'hui candidater sous la bannière des bâtisseurs? Comment admettre que des ministres d'hier, complices des pillages, des détournements, des humiliations, soient aujourd'hui décorés, lavés de tout péché et présentés à l'opinion comme des nouveau-nés politiques? Ce n'est plus seulement une faute politique, c'est une insulte à l'intelligence du peuple, un mépris glacial envers ceux qui ont, dans l'ombre, résisté, combattu, dénoncé, au péril de leur liberté, de leur carrière, parfois de leur vie. Le serpent change de peau, mais pas de nature. À voir certains, on croirait que le Gabon n'a jamais traversé 56 ans de confiscation démocratique, de dilapidation des ressources publiques, de silence imposé. Il récite aujourd'hui les éléments de langage de la rupture avec la même ferveur qu'hier, ceux du régime déchu. Il parade, décoré, promu, sanctifié, pendant que ceux qui ont lutté sincèrement sont marginalisés, réduits au silence ou forcés à se taire. Si cela continue ainsi, le 30 août 2023 ne sera plus un jour de libération. Ce sera le jour où l'ancien régime aura appris à survivre sous de nouveaux habits. Je m'adresse ici à toi, jeunesse gabonaise. C'est toi que l'on trahit encore en te faisant croire qu'il n'y a pas d'alternative. C'est ton avenir que l'on dilapide en replaçant au sommet ceux qui ont mené le pays à la ruine. Mais tu as un pouvoir, un devoir, une arme pacifique. Ton inscription électorale, ton bulletin de vote, ton indignation lucide. Le temps heureux rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous. Réjouissent les êtres. Oui, mais pas si les sorciers d'hier continuent de hanter nos institutions, pas si les perfides trompeurs chassés par le peuple reviennent déguisés en bâtisseurs. Ce que je dis ici, je le dis sans masque, sans agenda caché. Harold Leka ne sera pas candidat, je n'attends aucun poste, je parle au nom de ceux qui ont espéré, au nom de ceux qui ont résisté, au nom de ceux que l'on oublie. Le Gabon ne se relèvera pas avec ceux qui l'ont fait tomber. Nous avons besoin de cohérence, de justice mémorielle, de responsabilité historique. Assez d'acteurs, place aux bâtisseurs. Le vrai changement commence par un choix lucide, refuser l'imposture et défendre avec courage ce que le 30 août a promis. Nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Ok, merci la famille, je suis de retour. Merci de mettre des cœurs et des pouces et n'oubliez pas, faites-moi signe quand ça commence à bugger. Et oui, j'ai bien aimé ce reportage de GMT qui parle du retour des PDGistes à l'UDB. Hein? Le retour des PDGistes, du grand retour du PDG. Ceux qui sont responsables des maux de notre pays ont changé de veste. Les PDGistes sont devenus UDBistes. Le même système s'est maintenu au pouvoir, le système Bongo PDG s'est maintenu au pouvoir via le coup d'État du 30 août 2023. Et on a fait croire au peuple que le Gabon est libéré. Donc la famille, j'avais lancé le direct tout à l'heure, ils ont fait sauter le direct et c'est le combat, c'est ça. Hein? Je vous ai dit que nous sommes en guerre, donc ils ne nous feront pas de cadeaux. Donc nous nous attendons pas à ce qu'ils nous fassent des cadeaux. Aucune lutte de libération n'est facile. Merci de mettre des cœurs et des pouces et prière de partager le live.
Nous allons parler de l'affaire de la petite Esther, des manipulations qu'il y a, hein, des manipulations qu'il y a au sommet de l'État pour étouffer le drame, le scandale nazi, et aussi l'hyper-représentation des pédégistes aux élections législatives. Les Gabonais sont en train de comprendre qu'ils ont été roulés le 30 août 2023 parce que les mêmes pédégistes qui ont tué, qui ont pillé, hein, sont candidats aux élections législatives. Et l'Assemblée nationale, hein, sera majoritairement composée des pédégistes, comme on l'a vu d'ailleurs pendant la transition militaro-pédégiste. Donc les Gabonais sont en train de voir ce qui se passe, ils sont en train de comprendre certaines choses. On voit des contestations ici et là, des Gabonais qui disent qu'ils ne veulent plus les pédégistes. Dans le Guelolo par exemple, ils ont encore, hein, les candidats aux élections législatives sont les mêmes personnes qui étaient là avant le coup d'État du 30 août 2023. Donc les populations sont en train de comprendre, mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce pays a été libéré véritablement? Ceux qui, voilà, ne s'y connaissent pas beaucoup en politique, ceux qui ont cru qu'il y avait vraiment eu changement, qu'il y avait eu un coup de libération, ces Gabonais-là sont en train de se poser des questions. Et donc, il faut trouver les moyens de manipuler le peuple. C'est la raison pour laquelle nous, là, leaders d'opinion, nous venons pour éclairer les Gabonais. Notre mission est de donner une conscience politique aux Gabonais. Nous devons donner à ce peuple une conscience politique pour qu'il puisse saisir les enjeux, pour qu'il puisse comprendre comment fonctionnent les hommes politiques, afin qu'ils ne puissent plus se laisser manipuler. Je sais, lorsque je dis certaines choses, il y en a qui se disent « mais non, mais là il est en train d'exagérer ». C'est parce qu'ils ne comprennent pas. C'est parce qu'ils n'ont pas de conscience politique. Donc, c'est la raison de ma sortie du jour. J'ai vu l'affaire de la petite Esther, hein, comme je disais tout à l'heure dans le live qui a été interrompu. J'ai vu l'affaire de la petite Esther. Quand j'ai vu cette affaire, j'ai direct dans ma tête, direct, ça sonnait. Ils ont éliminé la petite parce qu'il faut distraire l'opinion. C'est un crime commandité depuis la présidence. L'affaire de la petite Esther. Notre bébé Esther. Esther Moussavou et Yamba. Notre bébé, ici. Le bébé là, c'est un crime d'État. Allez-y dire ça à ses parents, envoyez le lien à ses parents. Envoyez le lien du live là à ses parents. Envoyez le lien de ce live, partagez. C'est un crime d'État. Comme avec la petite Dina en Turquie. La petite Dina avait été assassinée pour étouffer le scandale de l'Esther Miracle. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Il y avait eu le drame de l'Esther Miracle. Stéphane Zeng et toute leur bande, Claire Newman, du côté de la France, ils n'ont pas organisé une manifestation pour l'affaire Esther Miracle avec des t-shirts. Ils ont organisé une manifestation pour la petite Dina. Oui, elle méritait qu'il y ait une manifestation. Mais il n'y a pas eu de manif pour l'affaire Esther Miracle, qui avait fait plus de 100 morts. Les chiffres ont été cachés jusqu'à aujourd'hui. L'affaire Dina avait servi, c'est un crime d'État qui avait servi pour étouffer l'affaire Esther Miracle. Là, on a l'affaire Marwan Nazi qui fait grand bruit. Les médias du monde entier en parlent. Ils étouffent. Je sais qu'il y a coupure d'électricité en ce moment. J'en parlais tout à l'heure dans mon live. Tout ça, c'est pour distraire le peuple. Voilà. Tout ça, c'est pour distraire les Gabonais. Ils le font sciemment. Merci la famille de protéger notre direct en mettant des cœurs et des pouces.
Parce que Stéphane Zeng, Parfait, ils sont payés pour attaquer nos pages, attaquer nos lives. Et je crois que beaucoup d'activistes aujourd'hui l'ont compris, parce que quand j'en parlais avant, les gens disaient « Oh, lui aussi, il exagère comme toujours ». Mais bon, vu que le temps est mon allié, il y en a maintenant qui ont compris. Stéphane Zeng, c'est son travail. Ils sont allés apprendre la cybersécurité pour attaquer les lives des activistes. Et ils le font depuis, même quand ils étaient encore pseudo-activistes, soi-disant de la résistance. Ok, Gisèle. Merci de mettre des cœurs et des pouces, prière de partager. Les autres viendront regarder lorsque l'électricité reviendra. Mais partagez, 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 partagez la famille. C'est très important. Nous allons donner au peuple gabonais une conscience collective. Nous allons amener le peuple à comprendre les manipulations politiques. Nous allons amener le peuple à comprendre qu'il y a certains crimes qui sont parfois orchestrés par le pouvoir politique pour distraire l'opinion. Cet enfant que vous voyez ici, le bébé Esther Moussavou et Yamba, notre bébé Esther, son assassinat est l'œuvre de la présidence de la République du Gabon. Ne cherchez pas loin cet enfant. Vous avez vu ce qui s'est passé? L'affaire de la petite Esther, Zita Oligingema a publié ça. Elle a publié. Parce que c'est eux qui ont orchestré ça. Maintenant, ils prévoient d'organiser une marche. Parce qu'ils veulent occulter l'affaire Marouane Nazi. Lorsqu'il y a eu toute une famille assassinée dans le Haut-Togo et à Franceville, Zita Oligingema n'a pas publié ça. Les maisons ont été cassées, les familles se sont retrouvées dehors. Zita n'a pas publié. Là, c'est une affaire d'État. C'est un crime orchestré par les services spéciaux. La petite Esther. C'est un crime orchestré par les services spéciaux. Maintenant, ils veulent instrumentaliser le décès de la petite pour occulter l'affaire Marouane Nazi et l'affaire des pédégistes qui participent aux élections législatives. Parce qu'il faut distraire le peuple. Ils sont en train de multiplier les distractions. Celui qui est derrière ça, le maître à penser, c'est Edouard Bernays du Gabon, Stéphane Zeng. Il y a l'affaire Esther. Ensuite, direct, au même moment, comme ça, l'affaire Esther, il y a l'affaire des placements. On arrête des demoiselles, voilà, on contrôle des demoiselles pour leur pièce d'identité, et ensuite on les filme, on les expose sur les réseaux sociaux, à Gabon Télévision, sur une chaîne qui émet à l'international. Les enfants sont exposés à Mondovision. On les présente comme étant des prostituées qui ont le VIH-Sida. Parce qu'il faut susciter l'émotion. Susciter l'émotion, c'est ce que font les politiques. Lorsqu'ils veulent détourner le peuple d'un sujet, ils créent une affaire qui suscitera l'émotion plutôt que la raison. Ils sont allés assassiner la petite là, pour étouffer l'affaire Marouane Nazi, la petite Esther. Ensuite, on nous expose des enfants à la télévision. Les agents de la DGSS qui sont derrière la manœuvre envoient les vidéos au petit idiot là-bas, le con en chef. Il poste sur sa page. Il expose les enfants. Il les présente comme étant des gens qui ont le VIH-Sida. À quel moment vous avez procédé au test? Gabon Télévision qui a publié ces images. Babecon et les agents de la DGSS, parce que je sais que c'est vous qui êtes derrière ça. À quel moment vous avez obtenu le statut sérologique de ces enfants? À quel moment? À quel moment avez-vous procédé au test? Vous allez vous arrêter les enfants? Vous les exposez? Voyez-vous combien de fois ces gens-là sont des criminels? Vous prenez des enfants, vous les arrêtez. Parce que l'affaire Marouane Nazi est en train de vous prendre la tête. Le monde entier en parle. Vous allez arrêter les enfants. Des enfants qui n'ont rien fait, qui est en train de s'amuser. Vous allez les arrêter et puis vous envoyer à votre balcon
qui est payé à 1500 € hein, pour distraire la jeunesse gabonaise, pour exposer les enfants des gens. Vous allez prendre des enfants comme ça et vous les livrez à la vindicte populaire. Maintenant, ces enfants-là vont marcher partout, on va penser qu'elles ont le VIH. Vous savez quelles conséquences ça va avoir? Parce que vous voulez à tout prix distraire. Et on a qui ne comprennent pas ça. C'est de la distraction pure et simple. Et c'est Stéphane qui est derrière ça. Je vous ai dit que nous, on se battait pour créer les conditions de révolution au Gabon. Et quand nous on faisait des lives, quand moi je faisais des lives pour appeler à la révolte, pour renverser le régime de Sylvia Bongo de Nourri, Stéphane Zeng passait le temps à faire des lives pour parler de placement, des petites filles de placement, parce qu'il fallait distraire les Gabonais. Et c'est lui qui est derrière ça. C'est Stéphane Zeng qui est derrière ça. Quand je faisais des lives, pour appeler au concert des casseroles à la ville morte, quand je faisais des lives pour proposer aux populations des actions à mener pour renverser le régime de la région Sylvia Bongo, il passait le temps à faire des lives pour parler des placements. Des choses qui n'avaient ni tête ni queue. Il signalait mes lives, il signalait mes comptes, comme il est en train de faire en ce moment, il est en train d'attaquer mon live. Ok, faites-moi signe la famille. Ouais, je vois. Je peux le ressentir. Quand il commence à attaquer, je peux le ressentir ici. C'est pas on dirait le lac il a attaqué. Il a attaqué. Je peux le ressentir ici. Quand il commence à attaquer, je peux le ressentir. Mais si vous me recevez, faites-moi signe. Voilà pourquoi j'insiste sur les cœurs et les pouces. La famille, mettez les cœurs et les pouces. Si le live reste comme ça, sans cœur, sans pouce, et quand il signale, forcément, ça passe. C'est bon, ça grésille toujours. Faites-moi signe là-bas, en commentaire. Ok, Steve dit on reçoit. Ça ne grésille plus bien. Parce que ça fait 100 ans, après ça revient. Faites une si vous me recevez. C'est bon, ça grésille toujours bien. Ça va toujours. La vérité fait peur. La vérité fait trembler la tyrannie. Ok, on dit il y a des interférences encore. D'accord. C'est très très dérangeant que de faire un... Ok, pas de souci. On va relancer le direct. On a tout le temps. Restez connectés.
Un report vrai sur le premier groupe. Ils ont fait un reportage qui s'avérait vrai sur le premier groupe des filles, mais le groupe là, on nous a toutes pris dans la même boîte de nuit. On ne nous a pas trouvé en train de faire le placement. On a pris les téléphones, on a fouillé, on n'a pas vu les placements. On a trouvé les autres filles en train de danser, les autres en train de consommer. Il y a même les autres qu'on a embarqués parce que quand la police est arrivée, on ne savait pas que c'était la police, nous on entendait la musique. Il y a un qu'on a même embarqué parce qu'il était en train de chanter. Il n'a pas suivi que c'était la police. C'est normal, ça arrive, c'est une erreur. Et après, on l'a relâché. Je suis là, je fais le live, je ne suis pas en prison. Parce qu'on a compris que lui, elle s'est retrouvée dans une posture qui n'était pas bonne. Sa tenue n'est pas longue, mais sa tenue est correcte, amis. Je suis manager d'une structure. Donc ça, c'est pas bon, ça nuit à mon image. Comme les Gabonais, vous là, vous n'avez que ça dans la vie, nuire aux images des gens. C'est tellement ça en fait. Il n'y a que ça en fait. Il n'y a que ça. Nuire à l'image de l'autre. Sans raison. Mais c'est méchant. C'est vraiment méchant. C'est la première fois que j'ai même été dans un commissariat. J'étais traumatisée. Ça n'allait pas, je tremblais de partout. Pleurer sur pleurer. Et quand on me fait sortir, pour moi, c'est que bon, on est en train de rentrer chez nous. Oh yo, c'est pour aller nous afficher comme vous voyez là. Oh, passez ici, on va vous prendre en photo. C'est où je commence à péter les câbles, que c'est comment. Vous allez nous mettre en photo que nous on a fait quoi. Vous nous avez attrapés. C'est parce que nous on n'avait pas des cartes et puis on était mal vêtus. Maintenant, l'histoire des photos là, ça sort d'où? Et puis, il y a une femme qui me dit qu'avant que non, toi là, continue à parler, tu vas bien voir ça. Voilà pourquoi moi on m'a fait payer avec ma belle-soeur 48 000 et quelques. C'est à cause de ça qu'on nous est taxé. Parce que moi je ne sais que non, moi je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. L'histoire là, je ne connais pas. Il ne faut pas nous mélanger avec les gens. Ne nous mélangez pas, on n'est pas ensemble. Celles-là, elles sont là parce qu'elles ont fait des placements. Nous, on nous a attrapés dans les bars. On n'avait pas la carte. S'il vous plaît, oh. On a fini de nous mélanger. Jusqu'à ce qu'il y a une qui m'a dit que non, il faut essayer d'aller prendre, mettre ça sur les réseaux sociaux, vous allez voir. Et ça. Même là, quand on se plaint qu'on a eu à payer, ils disent qu'on nous fait de dire ça. Donc, si on comprend bien là, vous qu'on a eu à payer, là, c'est pas que ça va dans le compte machin de l'État, on va dire. C'est que ça part dans leur poche en fait. Ça, voilà, c'est ça qu'on a même pas. Ça part dans leur poche. Parce qu'on a eu à payer. On a eu à payer pour sortir de là-bas. C'est pas qu'on a eu à payer. Mais on ne sait pas si c'est parti dans la caisse de l'État ou bien c'est parti. En tout cas, ne mettons pas notre bouche à nous regarder. Si l'estime qu'ils font un bon travail, pourquoi prendre des photos d'enfants des gens et exposer pour une histoire qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève? On a payé pour être libéré, pour sortir de là-bas. On n'a pas payé pour nous attraper dans les motels ou bien dans les je ne sais pas comment eux ils disent même. Je ne sais pas là où les autres, les prêts seulement se retrouvent. Je ne connais pas là où ça se trouve. Là où, comment faire pour trouver quelqu'un qui fait les placements jamais. Partager, tapoter. Même merci pour l'occasion de la ressource nous envoyer c'est moi la plus affichée en fait. Celle en violet là que non, je suis malade, j'ai le sida et tout. Elle se ressemble à une des filles que quand on regarde ce que on envoie la rue d'accès, elle ne vient pas. Ah non, celle en violet mon combat. Marie quand on dit que j'ai le sida, vous aussi. Hein. Oh non. Au Congo, parce que vous devez libérer vos comptes qui étaient arrêtés, parce qu'il n'y a pas de cartes, et attendre la pudeur, parce qu'on était mal dessus. Bon, j'étais mal dessus. Il fallait payer 48 000 pour puisse sortir. On a payé notre procès, non? Oui, c'est mon capitaine. Apparemment, je comprends que si une opération a été lancée, mais bon, je ne sais pas si à la base, ils ont eu à faire des informations. Ils ont communiqué pour aller dire que non, à partir de mercredi, il va y avoir une opération qui consistait à arrêter toutes celles-là qui devaient mal de les rues, les livres, bon, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont eu à faire ça et puis moi, je n'ai pas vu. Bon. Ok, troisième live du jour, les amis, voilà, ils signalent, et moi je vais revenir à chaque fois. Et je vais peut-être faire une vidéo. Je vais peut-être faire une vidéo déjà enregistrée, vu que les amis n'aiment pas trop mes lives. Souvent je fais des lives comme ça, c'est pour échanger avec ma communauté, mais bon, je vois que les chers amis ne veulent plus. Ils ne veulent plus que je puisse faire des lives. Vous me recevez bien la famille? Dites-moi si vous me recevez bien.
Dans le cas contraire, on va faire une vidéo enregistrée de quelques minutes et puis on va poster. Est-ce que vous me recevez bien, la famille Sentinelle et Patriotes du Gabon? Oui, on reçoit. Super. Donc, vous voyez, les jeunes demoiselles qui venaient de parler tout à l'heure, ce sont des jeunes filles qui ont été exposées. Des jeunes filles qui s'amusaient dans une discothèque, qui ont été enlevées par la police. Et ensuite, les enfants ont payé pour sortir du commissariat. Ils ont été emmenés au Congo. Les enfants ont payé pour sortir du commissariat. Les enfants ont été filmés et ils ont exposé les enfants sur les réseaux sociaux disant qu'ils ont le VIH-Sida. À quel moment ces enfants ont été testés? À quel moment la police ou le média propagandiste Gabon Télévision a eu le statut sérologique de ces enfants? À quel moment? Donc en fait, c'est une opération qui a été montée dans le but de distraire l'opinion parce que l'affaire Marouane Nazi fait grand bruit et au-delà de nos frontières. Il y en a beaucoup qui font de live. Et je suis tombé, je pense, hier sur un panel où il y avait de nombreuses personnes, plus de 1000 personnes connectées, où il y avait un panel où des frères panafricains parlaient de l'affaire Marouane Nazi. Donc il y a beaucoup de live sur TikTok là-bas et ça dérange. Ça dérange le pouvoir politique. Donc il faut trouver un sujet pour détourner les Gabonais. Il faut créer la diversion, ce que Charles Pasqua appelle l'affaire dans l'affaire. Donc voilà, ils sont emmerdés par l'affaire Marouane Nazi et par l'affaire des pédégistes aux législatives. Donc du coup, il faut créer de nombreuses diversions. Ils ont fait assassiner la petite Esther, notre bébé. Notre bébé Esther, je sais que c'est ce qui vous dérange, voilà pourquoi vous signalez le direct. Ce bébé-là, Esther, a été assassiné, c'est un crime d'État. C'est un crime d'État pour étouffer l'affaire Marouane Nazi, pour l'affaire des pédégistes candidats aux élections législatives. Donc il y a l'affaire de la petite Esther, il y a l'affaire également des placements. On prend comme ça des enfants, on les expose. Ils sont exposés dans les médias. La DGSS envoie au petit Ndoro. La DGSS envoie au petit Ndoroyan alias Badekon des informations pour distraire les Gabonais. Ensuite, on nous ressort l'affaire de la pédocriminalité dans le football parce qu'il faut distraire les Gabonais. Je fais cette sortie pour faire comprendre aux Gabonais les manipulations politiques. Nous allons donner au peuple gabonais conscience politique. Nous l'amènerons à comprendre les manipulations des politiciens. Et là, c'est Stéphane Zeng qui est à la manœuvre avec son patron Didier. C'est Stéphane Zeng. Donc vous voyez, scandale, le bruit, les placements, parce que Stéphane Zeng sait, il sait. Voilà. C'est un maître dans l'art de la manipulation. Il sait, il connaît les sujets en fait qui intéressent les Gabonais. Voilà. C'est quelqu'un qui a appris la psychologie des masses, la psychologie des foules, donc il connaît, il sait sur quel sujet il faut frapper pour distraire les Gabonais. C'est ce qu'il faisait même quand il se présentait comme un activiste du peuple. C'est ce qu'il faisait. Pendant que nous proposions des solutions pour renverser le régime de Sylvia, lui venait nous distraire avec les histoires de placement parce qu'il savait qu'Oligui Nguema préparait son coup d'État. Donc il ne fallait pas qu'il y ait un mouvement dans le pays qui aurait soulevé le peuple pour renverser Sylvia. Parce qu'Oligui n'aurait pas eu le pouvoir. Donc ce qu'il faisait, c'était quoi? Distraire les Gabonais avec l'affaire des placements. Il s'est servi du petit Maboul Ndoroyan Badekon en allant sur sa plateforme, en mêlant l'image de Yann à son affaire des placements. C'était le sujet pour endormir le peuple, pour manipuler le peuple, parce qu'eux, ils préparaient leur coup d'État. Est-ce que vous suivez la famille? Donc c'est ce qu'il est en train de faire là. Quand vous entendez, oui, scandale sur les placements, c'est lui, c'est Stéphane Zeng. C'est Oligui qui lui demandait de faire ça. Quand il était même activiste, c'est Oligui avant le 30 août 2023. Tout ce qu'il faisait, c'est Oligui qui était derrière ça. C'est Oligui. Il venait au placement.
Et même s'il était avéré que ces enfants-là sont dans des réseaux de placement, quelle alternative le pouvoir politique donne à ces jeunes au Gabon? C'est bon, ils ont commencé à signaler, il n'y a pas de souci. Le live est signalé. Ok, pas de souci. Je vais couper et je vais faire une courte vidéo. Enfin, le live en fait me permet de mieux expliquer certaines choses parce que si je fais une courte vidéo, je dis simplement qu'ils ont assassiné la petite Esther, c'est le pouvoir politique. Voilà, j'aurais pas assez de temps pour mieux expliquer en fait ma pensée pour que les gens puissent bien comprendre le message. Voilà pourquoi je fais des lives. D'ailleurs, moi je suis pas, voilà, je suis plus trop actif en live. Mais bon, je suis obligé de faire des lives comme ça pour mieux expliquer aux gens en fait. Mais bon, je vais faire une courte vidéo que je vais poster sur la page. Désolé pour toutes les personnes qui, voilà, pour ce désagrément. Et comme je vous dis toujours, la famille, j'ai besoin du matériel pour produire du contenu de qualité, pour protéger également mon contenu, afin de mieux véhiculer le message, parce que moi-même ça me dérange. Souvent quand je tombe sur mes vidéos sur YouTube, je constate que le live a été saccagé, les gens ont du mal à recevoir le message et ce n'est pas du tout bon. Bref, je vais faire une courte vidéo. Tout de suite, j'arrête le téléphone, je vais faire un audio sur WhatsApp. Voilà. Ils ont décidé de me museler sur Facebook. On va aller faire des audios sur WhatsApp, on va reprendre les audios sur WhatsApp. Parce que moi, mon but, c'est pas qu'on puisse voir ma vieille boule, c'est que le message puisse passer. Et le message, il va passer. Moi, on ne me muselle pas. Stéphane Zeng, Parfait, Oli Gingema, hein, toute la bande, là, on ne me muselle pas. Quand j'ai un message à faire passer, et je vais le faire passer, je suis téméraire. Je suis la témérité personnifiée. Donc voilà, la famille, tous ceux qui sont dans mes contacts pour WhatsApp, je vous enverrai l'audio. Je ferai une vidéo. Rapidement, je vais faire une vidéo, je vais poster sur la page. Notre message va passer, mais nous n'arrêterons pas. Il y a quelqu'un qui dit oh, je te reçois bien, comment ça? Non, si le direct est saccagé, ce n'est pas bon du tout. Moi, ça compte beaucoup pour moi. Mais bon, après, je vois certains qui disent ça passe bien. Voilà pourquoi il faut souvent faire attention aux commentaires. Il y en a qui viennent souvent aussi pour nous distraire en commentaire. Donc, faites attention. Si ça passe bien, dites que ça passe bien, précisez. Si ça, parce qu'il y en a qui peuvent venir marquer ça bug, alors que ça passe bien, parce que l'objectif est de nous pousser à couper. Donc, il faut faire attention. Je sais pas, j'aime pas trop TikTok. Après, vous allez me demander d'aller lancer le live sur TikTok, mais il y aura à peine 5 ou 3 personnes connectées. Voilà. Il y a plus de, je pense que j'ai plus de 40 000 abonnés ou 30 000 abonnés sur TikTok. Vous voyez les publications, vous ne réagissez pas. Ce sont les gens d'Oli Gingema qui viennent réagir en commentaire sur moi, mes comptes. Vous ne partagez pas, vous ne réagissez pas. Vous pensez que comme ça va me donner envie de faire les lives. Et puis, sans mentir, ce réseau-là, je ne sais pas. Pourtant, je devrais faire des lives sur TikTok, mais je ne sais pas. En fait, j'ai envie de constituer une bonne équipe. Des jeunes, voilà, politiquement cultivés, qui ont de la substance, avec qui nous allons travailler sur des lives TikTok, voilà, pour produire quelque chose de qualité. Sinon, voilà, venir comme ça, faire des lives sur TikTok, je ne sais pas. Je pense que j'ai déjà fait un ou deux lives là-bas, c'était sympa, c'était bien, mais j'aime pas trop, en fait, je sais pas. Mais bon, d'ici là, on verra. Parce que je vois qu'il y a des gens qui donnent quand même des cadeaux sur TikTok là-bas aux combattants, donc il faut que moi je puisse venir faire des lives. Il y a des personnes qui pourraient venir m'apporter des cadeaux pendant que je suis en direct. Donc j'ai tout intérêt logiquement à faire des lives sur TikTok. Mais bon, on verra d'ici là. Comme je vous ai dit, il me faut du matériel, il me faut du bon matériel pour produire du contenu, voilà, du contenu de qualité, parce que c'est pas toujours agréable comme ça que de faire des lives et d'être attaqué. Est-ce que vous me recevez bien, la famille? Si vous me recevez bien, on va poursuivre. Sinon, je vais couper et je vais faire l'audio sur WhatsApp et on va faire une vidéo enregistrée. Ok, Matt dit non, c'est pas une distraction,
Sadrézy, le live est effectivement attaqué. Ok, no problem. Ok. On va voir ce que ça donne. Ouais, effectivement, Matt a raison, ça réside. Non. La qualité n'est pas bonne. Ok. Donc restez connectés à la famille, je vais faire une vidéo enregistrée. Et voilà, on va la partager. Je vais faire une vidéo enregistrée, je vais faire un audio rapidement sur